et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et pour la discussion d'aujourd'hui, qui aurait pu être un café du matin, mais comme ça sort un vendredi soir, on va dire que c'est un apéro de fin de semaine, j'ai envie de vous dire deux mots sur l'idée d'oser ralentir et de l'injonction au travail. Et je souhaite en profiter pour vous parler de mon congé maternité. Déjà, sachez que je tourne ce contenu pendant une après-midi pluvieuse, que j'habite sous les toits, du coup vous allez peut-être entendre la pluie. J'espère que ça ne gênera pas la compréhension de cette discussion. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'idée de ralentir et de l'injonction au travail. Pourquoi j'avais envie de vous parler de ça? Parce qu'au moment où je tourne ce contenu, je suis en train de préparer le congé maternité. En l'occurrence, aujourd'hui, je prépare les contenus qui vont sortir pendant que je suis en congé. Et j'ai comme intention de travailler de moins en moins et de ralentir courant octobre. Et j'ai cette intention tout à fait consciente de réduire les heures de travail petit à petit, de ralentir et de petit à petit faire place à l'arrivée de bébé et de ne pas être épuisée au moment de l'accouchement et au moment où on aura un nouveau-né à la maison. Et j'ai constaté que j'ai beaucoup de mal à me faire ralentir la cadence de travail. J'ai comme une injonction à au contraire travailler le plus possible jusqu'au dernier jour, à faire rentrer le plus de tâches possible et à faire le plus de choses possible avant d'accoucher, malgré mon intention consciente de ralentir et de moins travailler. Et j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que je pense que ça concerne n'importe qui, c'est pas une question de grossesse ou de maternité, ça n'a rien à voir. C'est que je me suis rendu compte que ça vient d'une injonction au travail qui vient de la société en fait. Malgré le fait que je pratique la vie sereine depuis des années, que je pose une intention consciente de focaliser mon attention sur ma vie personnelle sur la fin de l'année, malgré le fait que si j'étais salariée, je serais déjà en congé maternité, donc c'est même pas une culpabilité de comparaison par rapport aux salariés, le fait d'être indépendante et de du coup être toute paresseuse, etc. parce que c'est moi qui dirige mes horaires. Non, non, si j'étais salariée, ça ferait déjà 2 semaines que je serais en congé maternité. Donc je me suis rendu compte que c'est quelque chose d'externe à moi-même, d'externe à mes valeurs, parce que pour moi, c'est important enfin on en parle, si vous suivez un petit peu mes contenus, on en parle depuis des années de ça, que c'est important pour moi de respecter nos rythmes, de respecter notre énergie, de savourer le quotidien, d'être dans le moment présent et que justement on n'est pas des machines, on n'est pas là pour être productif, on n'est pas là pour être que utile. En tant qu'être humain, on a de la valeur en dehors du travail aussi. Mais je constate, à un moment de ma vie, je souhaite ralentir et je souhaite ralentir pendant plusieurs semaines d'affilée, de vraiment mettre entre parenthèses l'aspect professionnel de ma vie pour me concentrer à l'aspect personnel de ma vie, pas juste pour 2 semaines de vacances mais pour plusieurs mois. Je constate que j'ai une résistance interne par rapport à ça. Et du coup j'avais envie de vous parler de cette injonction au travail parce qu'en fait je me rends compte que notre société valorise énormément, finalement, l'ambition professionnelle. Et la société valorise énormément la carrière, en fait, le travail, le fait de beaucoup travailler, le fait de gagner aussi beaucoup d'argent, d'avoir une carrière qui est en progression. Mais en plus, j'arrive à la quarantaine, je suis entourée autour de moi de gens qui ont eu des progressions de carrière, qui gagnent de plus en plus d'argent, qui ont peut-être des postes de plus en plus à responsabilité, et c'est ça qui est valorisé, vous voyez. Et quand on arrive à 40 ans et qu'on a les anciens copains de fac qui sont encore dans des boulots d'entrée de gamme, qui gagnent encore pas beaucoup d'argent et tout, j'ai l'impression que socialement, on a tendance à dévaloriser ces personnes-là, et ne parlons même pas des personnes qui sont au chômage, on a tendance à dévaloriser ces personnes-là et à se dire oh là là, c'est un cassos, c'est un raté, c'est un machin, parce que la norme voudrait que quand on arrive à 40 ans, on commence à être directeur de je sais pas quoi, à très bien gagner notre vie, on est en chemin pour avoir la Rolex à 50 ans, vous voyez. Et ça, c'est hyper profondément ancré dans notre société finalement. Cette idée que
c'est par l'ambition professionnelle et le chemin de carrière qu'on montre notre valeur en tant qu'être humain et qu'on montre notre réussite dans notre vie d'être humain. Et même si moi c'est quelque chose que j'ai remis en question depuis mon burn-out en 2016, puisque j'ai quitté la vie salariée pour me mettre à mon compte, et puis ça fait, comme je disais, des années que je m'intéresse au slow, qui justement vient à l'encontre de ça, le mouvement slow, il vient vers justement le fait d'arrêter l'accélération constante, toujours progresser, toujours monter, toujours faire plus, toujours travailler plus. Et c'est un mouvement qui vient plutôt remettre de l'humanité dans tout ça, qui vient plutôt venir dire de savourer un petit peu la vie, savourer un petit peu le moment présent, qu'en tant qu'être humain on a le droit d'exister en dehors de notre utilité sociale et capitaliste quelque part. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais disons que j'ai pris conscience que c'est une injonction qui est quand même très puissante dans la société d'aujourd'hui et qui peut continuer à nous influencer de manière inconsciente. En tout cas, moi je me suis rendu compte que ça continue à m'influencer de manière inconsciente et c'est pour ça que je voulais partager planter cette graine avec vous dans cette discussion aujourd'hui, dans cet apéro du vendredi soir. Parce que du coup il y a des conséquences à ça. C'est aussi le genre d'état d'esprit qui mène au burn-out, parce que du coup on essaye d'en faire toujours plus au lieu d'écouter son corps et de ralentir, etc. Aussi pour des questions de rapport à soi. C'est-à-dire qu'on peut manquer de confiance en soi ou d'estime de soi si notre carrière n'est pas comme ci, comme ça, si justement on travaille moins, si on décide de consacrer du temps à notre famille, si notre carrière évolue pas comme on veut, si on gagne pas tout l'argent qu'on veut, etc. Mais je pense que c'est important de faire la paix avec ça en fait, que c'est important finalement de remettre de la conscience là-dessus, de se demander ce qu'on veut vraiment. Après il y a des personnes dont l'ambition professionnelle est sincère, vient de l'intérieur, qui ont vraiment trouvé leur vocation et qui montent en grade non pas parce que la société dit que c'est comme ça qu'on a de la valeur, mais parce qu'ils surkiffent ce qu'ils font, ce qu'ils ou elles font, hein, et c'est super cool. Mais pour moi c'est important de remettre de la conscience et de l'intention sur ces choses-là et de se demander ce qu'on veut vraiment. Et pour moi, une grosse partie de la vie sereine et du mouvement slow, c'est finalement cette démarche-là. La démarche de se demander qu'est-ce que je veux vraiment. Est-ce que l'échelle de carrière que je suis en train de grimper, c'est une échelle que j'ai envie de grimper? Est-ce que c'est une carrière dans laquelle j'ai envie de progresser? Est-ce que c'est un boulot qui m'épanouit vraiment? Ça, c'est le côté, les questions qu'on peut se poser au sein du pilier professionnel de notre vie. Et puis il y a aussi le fait de se demander, est-ce que j'ai vraiment envie que ce pilier professionnel prenne autant de place dans ma vie, me prenne autant d'énergie, me prenne autant de temps, me prenne autant de ressources? Quel est le prix que je paye lorsque je mets tout ce temps et toute cette énergie et toutes ces ressources dans mon travail? Est-ce que c'est vraiment cet équilibre-là que je veux pour ma vie? La réponse peut être oui et c'est tout à fait ok. Mais la réponse est peut-être non. Et moi c'est une chose dont j'ai pris conscience cette année, et notamment ces dernières semaines avec le congé maternité qui s'en vient, c'est que j'ai envie de ralentir en fait. J'ai envie de profiter de l'automne et de l'hiver, j'ai envie de profiter de ma famille, j'ai envie de profiter de l'arrivée de mon bébé à la maison, et j'ai pas envie d'être en train de réfléchir à mince, j'ai pas fini de produire toutes mes vidéos pour le congé maternité, ou mince, j'ai pas encore fait mes ateliers en ligne, mince, en tant qu'artiste, j'écris plus, il faudrait que je me force à reprendre l'écriture alors que je suis encore sur le lit de maternité avec mon bébé sur la poitrine, vous voyez, enfin... J'ai pas envie que le travail vienne me gâcher des moments de vie qui sont uniques en fait, et j'ai pas envie d'avoir des regrets à la fin de ma vie ou à la fin de certaines étapes de ma vie, parce que j'ai trop donné à mon travail, alors que dans le fond, c'était pas forcément cet équilibre-là dont j'avais besoin ou dont j'avais envie. J'ai énormément donné à ma carrière professionnelle dans ma vie, puisque j'ai été élevée dans une famille de classe moyenne qui était issue de classe populaire. Donc j'ai été élevée dans un contexte où il fallait faire des études, il fallait avoir un bac plus 5. Moi, personne dans ma famille, les générations au-dessus, n'avait de bac plus 5, hein, j'étais la première. Où il fallait du coup avoir une bonne carrière, où il fallait du coup gagner plus d'argent que les parents. Vous savez, c'est un peu le mythe de l'ascenseur social. C'est mes parents s'en sont mieux sortis que mes grands-parents et ils voulaient que je m'en sorte mieux qu'eux.
Et du coup, j'ai fait des études longues, j'ai 2 masters, je travaillais en parallèle de mes études le soir et le week-end parce que je ne viens pas d'une famille riche. Donc j'ai beaucoup sacrifié, j'ai pas beaucoup profité de ma jeunesse en fait, parce que j'ai énormément travaillé dans ma vingtaine, j'ai énormément travaillé dans ma trentaine aussi, parce que après mon burn-out, je me suis mise à mon compte et j'ai voulu montrer à quel point j'étais capable, même en n'étant pas salariée, etc. J'ai beaucoup donné, notamment au studio de jeux vidéo polonais pour lequel j'ai travaillé pendant 7 ans. Je leur ai énormément donné de temps, d'énergie, de ressources, etc. Je regrette pas tous les choix que j'ai faits, je regrette pas tout ce qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Hein. J'ai vécu des choses super, j'ai eu une super carrière dans la communication, et elle est peut-être pas finie, on verra. Pour l'instant, elle est entre parenthèses. Mais je me rends compte que j'ai sacrifié énormément aussi. J'ai pas autant profité de ma vingtaine que d'autres étudiants. Par exemple, l'année que j'ai passée au Japon, j'ai beaucoup bossé. Et il y a plein d'autres étudiants expats qui ont beaucoup plus visité le Japon que moi, etc. etc. Alors, c'était il y a 20 ans, c'est un peu tard pour regretter, mais c'est un exemple. Pour vous dire que voilà, quand on met tout dans quelque chose, ça veut dire qu'on sacrifie autre chose. Je sais plus qui c'est qui disait choisir c'est renoncer. Et la question c'est de mettre la conscience sur à quoi je renonce et est-ce que j'y renonce intentionnellement, voyez. Donc c'était ça la discussion d'aujourd'hui, de mettre de la conscience sur tous ces sujets par rapport au travail, à l'importance du travail dans la vie plus globale, et ce qu'on veut vraiment pour soi, et finalement la définition de ce qui nous... Qu'est-ce que c'est une vie réussie pour vous, une vie accomplie, une vie où vous ressentez de la satisfaction et du contentement? Est-ce que c'est la Rolex à 50 ans pour vous ou pas? Pour moi, non. Non, en fait, ma petite montre là qui coûte 150 €, elle me va très bien. Voilà, alors pour terminer cette discussion, si vous écoutez ou si vous consultez ce contenu longtemps après sa publication, cette deuxième partie ne sera plus pertinente pour vous puisque ça concerne la fin d'année 2024 et le début d'année 2025. Donc sachez qu'au moment où sort ce contenu, je serai en congé maternité, donc je suis en congé maternité en ce moment. Et donc ce qui se passe, c'est que j'ai quand même tourné à l'avance les émissions mensuelles de podcasts qui sortent également en vidéo. Donc vous allez avoir au moins un podcast par mois et une vidéo par mois, c'est la même chose qui sort sur les 2 plateformes, donc sur la chaîne YouTube Florie Taylor et sur le podcast qui s'appelle Café Créatif que vous pouvez retrouver sur votre app de podcast préférée. C'est enregistré en avance, mais ce sera là et ce sera des sujets qui ont été demandés, enfin qui sont le résultat de questions qu'on me pose régulièrement, etc. J'ai également tourné des vidéos YouTube supplémentaires. Au moment où je tourne ce contenu, je ne sais pas encore combien de vidéos j'aurais eu le temps de tourner et d'éditer avant de partir en congé maternité, mais il y en a quelques-unes qui ont déjà été tournées. Donc il y aura quelques vidéos le vendredi à 18h30 en novembre-décembre jusqu'à mi-janvier. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais revenir de congé mat exactement, mais ce sera sûrement deuxième quinzaine de janvier. Donc vous aurez un petit peu, pas forcément de manière hebdomadaire comme avant, mais vous aurez quand même un petit peu de contenu parce que j'avais envie de produire ça pour vous, j'avais envie que vous puissiez continuer à consulter du contenu même si je ne suis pas là, ça me tenait à cœur. Et rappelez-vous que c'est du contenu complètement gratuit que je produis sur mon temps et mes deniers personnels, donc si ça vous fait autant plaisir de les consulter que ça me fait de les créer, n'oubliez pas que j'ai une page Patreon qui vous permet, si vous en avez l'envie et la possibilité financière, de soutenir la production de ces contenus gratuits pour le prix d'un café. Donc n'hésitez pas à aller me soutenir sur cette plateforme si vous avez envie que je continue à produire ces contenus gratuits. Ce qui est une transition parfaite pour vous dire ce qui se passe sur Patreon pendant le congé maternité. Donc Patreon, c'est une plateforme avec laquelle il y a des contreparties. C'est-à-dire que vous pouvez me soutenir comme je vous expliquais pour le prix d'un café, mais en fait il y a plusieurs paliers et vous avez droit à plusieurs contreparties en fonction des paliers. Donc tous les paliers ont droit à un contenu bonus mensuel, donc il va continuer à exister. Je vais enregistrer des capsules audio, il n'y aura pas de vidéo bonus parce que enregistrer des vidéos avec un nouveau-né, je pense que ça va être impossible. Mais il y aura une capsule audio bonus qui va sortir en novembre, enfin en octobre, en novembre et en décembre, et en janvier, qui seront tournés sur le moment, c'est pas préenregistré. Je préférais, comme c'est des contenus qui sont assez spontanés et qui correspondent à ce que je vis en ce moment, ce sera tourné
pendant le congé maternité, ce sera un des seuls contenus qui sera tourné pendant le congé maternité. Et en fonction de comment je me sens, ce sera peut-être des toutes petites capsules, ce sera peut-être des capsules plus longues, je ne le sais pas encore. Tout ce que je sais, c'est que donc les contenus bonus promis tous les mois en échange de vos de vos participations vont continuer. Il y a un club de lecture aussi sur Patreon. On a déjà choisi les lectures. Si vous allez voir les articles, parce que tous les mois il y a des points du mois qui sont ouverts à tout le public, donc aux mécènes gratuits, hein, donc aux membres de la page qui ne payent pas, ils voient ces points du mois, et aussi le public. Si vous avez le lien, vous cliquez, vous pouvez le voir même si vous n'êtes pas inscrit sur Patreon. Et j'ai noté le nom des livres du club de lecture, parce qu'on a un livre normalement tous les 2 mois, mais là on a déjà choisi les 2 livres des 4 derniers mois de l'année, pour pas avoir à faire cette démarche de choix pendant que je suis pas là, quoi. Donc vous pouvez toujours participer au club de lecture. Il y a toujours le salon Discord de Café aux Étoiles avec le salon des mécènes de Patreon et le salon club de lecture dedans. Et je pense que Discord, ça va être un des seuls canaux où je serai un petit peu présente parce que je l'utilise en perso pour parler avec les copines et tout ça. Donc s'il y a un endroit où je vais un petit peu pointer le bout de mon nez pendant le congé maternité, ce sera très probablement Discord. Donc ça va continuer, mais de manière plus ralentie parce qu'il n'y aura pas de vlog de lecture pendant le congé maternité, vous voyez. Et donc les autres grosses contreparties qu'il y a, c'est pour les matchs à latte qui reçoivent des lettres de papeterie. Donc déjà, le palier thé d'exception ferme au 31 octobre, donc il n'y a plus qu'un seul palier qui reçoit des lettres de papeterie. Et donc les lettres de septembre et octobre ont déjà été envoyées première quinzaine d'octobre avant de partir en congé maternité. Et du coup, les lettres de novembre et décembre seront envoyées deuxième quinzaine de janvier à mon retour. Normalement, elles partent tous les mois dans la première quinzaine du mois qui suit votre contribution. Par exemple, si vous contribuez en septembre, c'est censé partir avant le 15 octobre. Et pareil à chaque mois, vous voyez. Mais là, avec le congé maternité, j'ai envoyé septembre et octobre en même temps pour pas faire attendre 3 mois la capsule d'octobre. Mais du coup, les capsules de novembre et de décembre partiront ensemble deuxième quinzaine de janvier. Donc il va y avoir un petit peu d'attente pour la réception des capsules de papeterie matcha latte. Parce que je vais pas imprimer de papeterie pendant mon congé maternité, je vais le faire en revenant. Ça c'est pour la situation Patreon. La newsletter, donc sachez que j'ai une lettre créative et sereine mensuelle. Je pense que je vais continuer à en envoyer puisque c'est écrit, mais elles seront sûrement plus concises que d'habitude, simplement pour garder le lien avec vous, avec les personnes qui sont inscrites à la newsletter, et je suppose qu'elles sont inscrites parce qu'elles s'intéressent à mes coulisses. Donc je pense que j'enverrai toujours une lettre en octobre, novembre et décembre, mais qui sera probablement plus courte et plus concise que les lettres créatives et sereines que j'écris d'habitude, simplement pour garder le lien avec vous pendant mon absence. Instagram, peut-être que je ferai des stories si j'ai envie, peut-être que je posterai 1 ou 2 trucs si j'ai envie, mais je me mets pas la pression. S'il se passe rien sur Instagram pendant 2 mois, je vais pas en mourir. Honnêtement. Hein. Peut-être que l'algorithme me punira quand je reviendrai en janvier, c'est pas grave. Et Discord. Voilà, s'il y a une plateforme... Alors déjà, je pense que la communauté... Après, le serveur Discord de Café aux Étoiles, il est très serein, il est très cosy. C'est pas un serveur ultra actif. De temps en temps, les membres partagent des choses entre eux. Je trouve que c'est hyper intéressant de voir les interactions. Mais c'est pas un serveur où il y a des discussions tous les jours. Hein. C'est un truc assez relax de toute manière. Donc je pense que ça va continuer à être assez relax. Il y a eu le salon Créatobre au mois d'octobre. Il y aura le salon Slow Rimo au mois de novembre. Donc tout ça, ça va exister et les personnes qui participent vont peut-être interagir sur le canal. Moi je pense que je vais pointer le bout de mon nez sur Discord, mais je vais pas faire d'animation hyper élaborée quoi. Hein. Et puis tout ce qui est messages et compagnie, va falloir être patient. Parce que je vais finir par lire tous les commentaires, tous les emails, toutes les choses comme ça. Mais comme je suis en congé, je vais pas être très réactive. Peut-être que je vais aller 1 fois par semaine ou 2 fois par mois vider un petit peu la boîte mail. Ça va vraiment dépendre de comment je me sens. Donc je ne promets rien. J'ai mis des messages d'absence sur les emails pour que vous soyez au courant. Tout ce qui est message Instagram,
Messages Discord, commentaires YouTube, etc. Dans tous les cas, je vais les lire à un moment ou à un autre. Mais je risque de ne pas être très réactive dans mes réponses. En fonction de la quantité de messages que je vais recevoir, je sais pas si je pourrais répondre à tout le monde, mais en tout cas, je lis tout. Je ressens beaucoup de gratitude quand vous m'envoyez des messages. Et s'il y a des questions auxquelles j'ai pas le temps de répondre, je les mets de côté pour répondre de manière collective. Donc ce n'est de toute façon jamais perdu, ne vous inquiétez pas. Je ressens beaucoup de gratitude pour tous les messages que je reçois. Ah oui, et 2 dernières choses par rapport au congé maternité. Donc la boutique en ligne de papeterie créative que j'envoie par la poste, ben ça c'est fermé pendant le congé maternité. Je ne vais pas imprimer et poster de la papeterie pendant que je suis en congé. Donc vous ne pourrez pas acheter de papeterie avant début 2025. Donc la boutique elle va revenir à mon retour de congé maternité. Et peut-être j'aimerais bien créer des imprimables numériques à base de mes aquarelles, enfin du truc que je crée moi, que vous puissiez imprimer si vous avez une imprimante chez vous pour pouvoir faire des collages créatifs, peut-être pour pouvoir imprimer vos propres cartes de vœux à partir de mes aquarelles, je sais pas trop, j'ai plein d'idées. Mais au moment où je tourne ce contenu, je ne sais pas si j'aurai le temps de les produire et de les mettre en vente avant mon congé maternité. Donc si vous allez sur ma boutique, caféauxétoiles.myshopify.com je crois, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo et les notes de l'émission de podcast. Si vous allez sur la boutique, vous verrez tout de suite si j'ai eu le temps de sortir les créations numériques ou pas. Donc si j'ai eu le temps de les sortir, vous pourrez continuer à acheter les créations numériques pendant le congé maternité, mais pas la papeterie physique. Ben, si j'ai pas eu le temps de les créer, la boutique sera fermée et ouvrira début 2025. Et les ateliers en ligne dont je vous ai parlé dans plusieurs contenus ces dernières semaines, parce que je suis en train de travailler dessus en coulisses, je suis en train de travailler à la mise à jour des guides capsules qui étaient en vente jusqu'à fin 2023. Donc la liste de graines, le bilan de fin de mois, bilan du mois serein, et l'atelier plus complet de mise en place de routine de journal. Ça, ce sera pour 2025. J'ai choisi de le décaler après le congé maternité pour pouvoir le lancer sereinement. Donc on s'en reparle après le congé. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce petit apéro de fin de semaine. J'espère que cette discussion vous a été utile, vous a plu, que les informations sont claires par rapport à mon congé maternité. En attendant, je vous remercie d'être là, de me soutenir chacun et chacune à votre façon, de consulter mes contenus. Ça me fait super plaisir, le lien humain qui se crée entre nous, même s'il est asymétrique. Donc je vous remercie infiniment d'être là, d'avoir consulté ce contenu jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente fin d'année, je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée, et je vous dis à la prochaine.